Coucou tout le monde, je débarque un peu comme une fleur, j'avoue, je fais peut-être pas assez de vidéos tout simplement parce que je ne fais rien de mes journées et clairement je me suis dit là mon été est en train de passer comme ça, fiou, à une vitesse incroyable, genre vraiment le Lewis Hamilton dans sa Ferrari. Est-ce que j'ai profité de mon été? La réponse est très simple, non. Je ne suis pas sortie, j'ai pas fait grand chose, il a fait beaucoup trop chaud. Et là vraiment je veux qu'on profite de ce dernier mois, qui est le mois d'août qui est quand même déjà bien entamé. J'ai envie de profiter, de ressentir tout ce qui est nécessaire de ressentir normalement pour un été, parce que à la fois je veux vivre des expériences, je veux profiter, je veux sentir la chaleur et la caliente que représente l'été, et en même temps bah j'ai pas envie d'être déçue quand on va arriver au mois de septembre, parce que septembre c'est vraiment la reprise, c'est la rentrée, vous connaissez, le mois de septembre c'est... D'un coup on est vite dégoûté. Donc les gars, aujourd'hui j'ai envie de faire une activité que beaucoup de personnes connaissent parce que vous l'avez vu dans Emily in Paris, parce que c'est romantique, parce qu'il y a plein de coups, parce que c'est instagrammable, parce que patati patata, tout le monde connaît cette adresse là, c'est Giverny. Parce que Claude Monet, qui est un peintre que vous avez dû entendre parler déjà, si vous êtes parti à l'école un minimum, si vous avez un jour ouvert un livre un minimum, si vous avez ouvert Instagram un jour un minimum, vous connaissez quand même Claude Monet, qui est un peintre impressionniste. Et les gars, là-bas, il y a un musée, il y a sa maison et il y a surtout les jardins. Moi qui aime les fleurs, la botanique et tout, les gars, je suis grave hypée. J'espère vraiment que ce lieu va être trop bien parce que là, on a 1 heure de route. Peut-être je vais être déçue. Peut-être je vais vouloir me battre avec tous les gens qui ont vendu ça en mode bête de lieu, ou peut-être que ça va être catastrophique. Mais en tout cas, tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est vraiment profiter, aller découvrir quelque chose de nouveau, et surtout profiter aussi avec la régie, avec mon amour, pour juste kiffer un petit peu une petite journée d'été. Et aussi de découvrir de nouvelles choses, de rajouter des souvenirs et juste avoir une vie un peu plus trépidante, parce que je ne sors pas de chez moi, je suis beaucoup trop casanière, j'aime trop ma maison, j'aime trop stream, j'aime trop jouer aux jeux vidéo, j'aime trop faire du montage. Donc résultat les gars, je sors pas de chez moi. Et je pense qu'il faut qu'on remédie à tout ça. C'est qu'en vrai les vlogs c'est sors de chez toi. Je sais pas comment on va les appeler, mais c'est genre go out, I mean go out. Donc clairement, on va sortir, on va profiter, on va aller faire des choses. Et aujourd'hui on commence le bal avec Giverny. C'est parti, j'espère que le vlog sera bien. Et nous on se retrouve juste après. Et surtout, abonne-toi. Tu t'abonnes, on y va. Qu'est-ce que c'est? I just do. Going hard in the club in the late night, I kinda hate that too. But being with you kinda got me liking a lot of things that I never knew. Sometimes I get a little shy, but I don't want to wait you. You make me want to touch the sky. You make me want to get you. I ain't no social butterfly, but when I'm next to you I feel like I want to dance all night. But if you do, I do. I don't go out. But I wanna go out with you. I don't make plans. But if you go and I come through, I don't go out. But I wanna go out with you. A sense of stage in the spotlight. Feel like nothing to lose. Come down for the first time with you. Can't imagine the old me. Think I had so much groove. You unlock something inside. On est devant le musée et je vous ai mis les petites images qu'il y avait. Le musée est trop sympa, il est tout mignon. J'ai acheté un petit souvenir que je vous montrerai après. Et franchement c'est vraiment très sympa. Juste il y a trop de monde, surtout pour le jardin, et c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. On va aller directement visiter les jardins pour voir si c'est aussi bien que ce qu'on dit et ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, mais surtout ça me donne grave envie parce qu'apparemment il y a que des belles plantes. Regardez juste l'entrée, il y a elles sont tellement belles, elles sont trop belles. Mon rêve. T'as entendu la régie? Va falloir me faire ça dans mon jardin. Jamais. C'est trop beau. Non, vraiment, il est trop beau. Et là-bas, il y a le musée. Là, il y a le musée. Là, il y a des petits passages vers le parking, vers je ne sais pas où.
I'd look into the lake, shimmering like smoke, rises the moon. Oui, oh, c'est trop bien. Oh, close your weary eyes. I promise you that soon the autumn comes to darken, fading summer sky. Des fleurs. Mais là, c'est au paradis. Breathe, breathe, breathe. Il y a un monde de ouf. Regardez la queue. Ça va de là à là-bas pour rentrer dans la maison. Ça fout le seum. Les gars, il fait tellement chaud, il y a tellement de monde qu'on peut pas faire la maison. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Vraiment, la vue elle est top, le jardin est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est cher par rapport à ce que tu peux faire à cause du monde. Days pull you up just like a daffodil, uprooted from its garden. They'll tell you what you owe, but no, even so, rises the moon. You'll be visited by sleep. I promise you that soon the autumn comes to steal away each dream you keep. Breathe, breathe, breathe. Il manque des petits poissons, je trouve. Ça manque de carpes qui se baladent. Dans la tête à droite, c'est moins. Il y a les champs par là. Et puis après on revient. Il y a des vaches. En fait c'est fou qu'il y ait ça en plein milieu. C'est marrant. Il y a des poissons. Où ça Ah oui, en effet. Ah il faut vraiment les voir. Hi Fitchy. Non j'aime trop. C'est un peu féerique, j'aime bien. Oh, attendez, faut que je vous montre ce que je vois. Et ouais, comment c'est trop beau. Avec les petits nénuphars et tout. Oh non, c'est trop beau. Je vais essayer de me rapprocher parce que la vue là, les gars, le spot magnifique. Le monde. La boutique elle est immense. Vraiment. Il y a tellement de trucs. Regardez comment c'est mignon ça. Regarde la tasse, on dirait qu'il y a de l'eau. Oh non, elle est trop belle. On dirait qu'il y a de l'eau. Mais ouais. Elle est trop belle. Ils font tout ça. Oh non, mais regarde la rose là. Ouais. Elle est trop belle. J'avoue, c'est trop beau. Par contre, bon, les prix. J'avoue, très cher. On a pris une petite glace. Monte ta glace, t'as pris quoi toi? Pistache, vanille. Et moi, fraise, vanille. Et moi, elle est entamée. Ça ressemble plus à rien. Vu comment il fait chaud, ça fait tellement du bien. En plus, elles sont faites maison. C'est trop bien. Je suis de retour à la maison et clairement, je reviens avec des souvenirs, mais surtout plein de trucs à dire concernant cette destination parce que les gars, c'est cardio. Vraiment, si vous y allez, préparez-vous. Vous savez quoi, je vais aller me poser dehors, on va en parler. Je vous montre quoi en premier? Déjà, je vais vous montrer les souvenirs, on passe les bonnes nouvelles et après les mauvaises nouvelles. Si vous décidez d'y aller, sachez que c'est à 1h20 de Paris, ce qui est en soi très faisable. Je crois que c'est 1 heure de voiture et 1h20 de transport. C'est un TER qui vous prend. Donc en vrai, pourquoi pas, si vous êtes chaud, vous avez envie d'y aller. Et si vous partez de Rouen, je crois que ça fait à peu près pareil. Donc franchement les gars, n'hésitez pas si vraiment vous avez envie, après ce que je vais dire. Déjà, j'ai acheté 2 souvenirs. J'ai acheté celui-ci. Tac, ils le mettent. Celui-ci, c'est de Blanche Ochédé Monet. Et je le trouvais trop beau. Vraiment. J'aime trop repartir avec des souvenirs à la maison. Donc, un nouveau souvenir. Dans la vraie vie, si vous le voyez de près, il est pas si ouf que ça.
De loin il est beau, de près c'est un peu moins beau. Voilà, je vous dis la vérité. Et ensuite il y a celui-ci de Theodore Earl Butler qui représente les quais de New York. Alors peut-être que vous n'allez pas le voir super bien, mais moi je le trouve trop beau. Il y a une version jour et une version nuit, donc ça c'est la version jour, et je le trouve trop beau. J'ai trop aimé. Ça c'est l'avantage, ok, c'est que vous allez ressortir avec des souvenirs. Vous allez kiffer un petit peu, genre, je pense, la collection d'art qu'ils ont, donc les peintures, etc. Mais, il y a un grand mais. Déjà, première chose les gars, c'est cher. Je trouve ça très cher parce que on en a eu, je crois, pour 50 €, ce qui est pas rien, ok. Mais dans les 50 €, vous avez l'entrée au musée et vous avez l'entrée dans les jardins. 2, c'est beaucoup trop touristique. Qu'est-ce qu'il y a de touristes? Alors là, j'avoue, on est en plein mois d'août, les gens ils sont en vacances, ils viennent sur Paris techniquement et après ils prennent la voiture, ils prennent le train ou je ne sais quoi pour venir visiter. Il y a des cars carrément, mais les gars c'est trop touristique, donc je pense qu'il faut y aller dans une zone un peu moins touristique, enfin une tranche de temps un peu moins touristique. 3, je trouve que c'est quand même vachement cher parce que par rapport à ce qui est proposé, c'est pas non plus une folie, parce qu'en vrai vous avez la possibilité d'acheter à la fois le ticket de l'entrée du musée et à la fois le ticket de l'entrée du jardin. Mais les gars, les jardins sont très très beaux, mais beaucoup trop petits, beaucoup trop rapides. Et en vrai, normalement, dans la visite du jardin, vous pouvez faire également la maison. Mais en toute sincérité, il y avait tellement de monde que moi, j'ai pas pu la faire. Voilà. J'ai payé un ticket, mais il y avait tellement une queue. La queue, vraiment, je pense qu'elle durait peut-être 1 heure, 1 heure et demie pour rentrer dans la maison. Sachant qu'il y avait déjà 1 heure, voire 1 heure et demie, voire 2 heures pour acheter les billets. Ce qui fait quand même pas mal de trucs. Donc au final, en vrai, tu zappes cette histoire. Et il faisait trop chaud. Donc vraiment, choisissez d'y aller hors période de vacances, hors chaleur caniculaire comme on a actuellement. Et ça se passera mieux. Mieux que moi, mais surtout en vrai par rapport à ce que c'est, franchement je trouve ça très très cher parce que pour avoir fait plein de parcs super beaux et stylés et gratuits, je suis un peu déçue, j'avoue. Je suis en mode le tarif est quand même vachement cher, c'est 13 € par personne juste pour les jardins. Ensuite pour le musée, je trouve qu'il est vachement vide. Vraiment, je vous le dis, si vous voulez voir vraiment beaucoup d'œuvres de Monet, allez directement au musée, je crois, de l'Orangerie, celui à Paris là, allez directement là-bas. Je pense que là-bas, vous allez plus être satisfait, vous allez être convaincu, il y a plus d'œuvres, il y a plus de trucs, c'est plus beau, c'est mieux mis en valeur, le musée est beaucoup plus sympa. Et en plus de ça, vous faire une pierre de coups, vous pouvez faire d'autres musées proches, parce que là, c'était bof. En vrai, le musée est bof. Genre, je trouve qu'il est pas si bien que ça, il est pas bien entretenu, c'est nul en vrai. Vraiment, c'est nul les gars. Je suis contente. C'est que moi, je repars avec des souvenirs. Voilà, mais sinon, le parc est très beau. Je vais pas mentir, le parc est beaucoup, genre trop beau même, il est somptueux, les fleurs sont magnifiques, genre il y a plein de trucs sympas, mais il y a tellement de monde que tu peux même pas t'arrêter, genre prendre une photo, genre Emily in Paris, tu as du sang sur les mains, mais vraiment la disation est grave mignonne, etc. Mais juste allez-y quand il n'y a pas de monde. Sinon là, ça vous gâche tout. Genre toute ton expérience. Tu veux faire une photo, ou alors tu veux juste kiffer, tu veux juste regarder, il y a quelqu'un qui dit « Oh sorry, scusi » et genre tu dois te pousser toutes les 2 secondes. Donc c'est horrible. Il y a une ambiance vraiment trop touristique. Vraiment là, j'avais l'impression d'être en plein Paris, d'avoir fait une activité de ouf. J'avais l'impression d'être dans la file du Louvre. Alors que les gars, j'étais à 1h30 de Paris. Mais sinon très beau, très sympa, très romantique, très mignon. Ensuite il y a des restaurants, des bars autour. Les gars c'est trop cher. Vraiment en toute sincérité, prenez un budget. Sinon prenez votre pique-nique. Vraiment vous pouvez trouver des spots je pense pour vous poser. Il y a 2 glaciers qui sont de la même entreprise, très sympa. Ça a un petit budget mais après c'est les prix quoi de Paris donc on a l'habitude. Mais sinon très sympa. Les glaces elles étaient super bonnes. Notez ça. Les glaces étaient très bonnes. Et ça fait plaisir. Mais sinon c'est tout, en toute sincérité c'était pas l'expérience du siècle, je suis même déçue. Et la régie est du même avis que moi, on aurait pu trouver peut-être mieux, avoir la possibilité de se poser, parce qu'en vrai t'es dans un rush, tu fais la queue, tu passes, tu dois vite marcher, vite prendre tes photos, vite ceci, vite cela. Et en vrai c'est juste saoulant d'être dans un truc aussi touristique, parce que tu passes quand même à côté de quelque chose. Mais sinon les plantes sont magnifiques, c'est somptueux, mais c'est cher. Après voilà, j'ai l'impression vraiment d'être toujours le rat, mais les gars, je vous jure que au total 50 € et t'as même pas le temps de te poser.
J'avoue, ça fait mal. Mais voilà, au moins on l'a fait et je suis quand même contente. Je sais pas si le vlog se terminera par ça, mais c'est peut-être l'occasion de vous dire de vous abonner. Parce qu'en vrai, j'ai envie qu'on fasse plein de petites vlogs comme ça. Plein de petites vidéos. Même si les vidéos sont courtes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20, 30, tout ce que vous voulez. Je veux qu'on les fasse et qu'on les sorte. Parce qu'un jour, je serai trop contente de me dire, bah, je suis partie là, j'ai vu ça comme ça. Et puis moi, je repars avec des nouveaux souvenirs que je vais aller vite mettre. Vous savez quoi? On va aller les mettre là. On va aller les mettre dans la... Comment on appelle ça? Dans la bibliothèque que j'ai. Sachez que j'ai tellement de souvenirs. Il y a des souvenirs de partout. Ça, c'est des souvenirs de Miami, ça de Vichy. Donc on va peut-être mettre, pour l'instant, on va mettre celui-ci là. Voilà, on va le poser celui-ci ici, bouge pas. Et celui-ci, on va le mettre là. Je trouve qu'il va bien avec un livre de Paul Coelho et Powerless. Tadam. Bon, j'arrangerai mieux. Mais un nouveau souvenir dans la boîte. Il y a plein de petits souvenirs. J'ai des petits cailloux, ça c'est les galets de Collioure. Ça, on a Vichy, on a des jeux de cartes de vacances, on a un livre qui vient d'Arabie Saoudite, on a plein de petits trucs. J'ai plein de petits trucs cachés. Et voici ma bibliothèque. Maintenant qu'on a des nouveaux souvenirs dans notre bibliothèque, on se dit à bientôt pour un prochain vlog. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ma personnalité, les petites choses que je vous montre et surtout si vous avez envie de soutenir une petite créatrice. Je vous fais des qui c'est et je vous dis surtout à bientôt pour la prochaine vidéo. Qui c'est